Bonjour et bienvenue sur Original Comics pour une nouvelle vidéo Quoi de neuf chez Panini Comics. C'est la grande semaine aujourd'hui, des bouquins qu'on attendait depuis un moment et on va tout de suite commencer sans plus attendre avec deux omnibus. Et oui, cette semaine, deux omnibus sont de sortie et le premier, c'est ce magnifique omnibus Conan par Kurt Busiek et Cary Nord. Alors, c'est vraiment, on a reçu, pour ne rien vous cacher, on a vraiment été ébahis devant cette qualité. C'est un omnibus magnifique, c'est à ça que ça devrait ressembler des omnibus. Vous avez vraiment un dos personnalisé, une quatrième de cou avec une illustration. Il est magnifique, il est énorme, il fait plus de 1000 pages. Et dedans, vous retrouvez la série Conan de Kurt Busiek, qui avait fait cette série en 2004. C'était chez Dark Horse à l'époque, souvenez-vous. Il y a quelques années, Dark Horse perd les droits de Conan, Marvel les récupère, et du coup, ils ont ressorti des séries Conan et ils ressortent notamment cette série-là en omnibus qui est une série incroyable. Alors comme je vous l'ai dit, c'est Kurt Busiek au scénario. Kurt Busiek, vous le connaissez peut-être parce que c'est le célèbre scénariste de Marvels, de tout l'univers Marvels qu'il y a eu chez Marvel, bien évidemment, et qui aujourd'hui nous propose des nouvelles histoires de Conan, une nouvelle fresque complètement folle pour ce héros de Robert E. Howard, ce cimérien totalement fou. Pas si un grand barbare, enfin on l'appelle le barbare, mais en vrai ce n'est pas vraiment un barbare, c'est plus un aventurier. C'est Conan, vous le savez, il a eu plein de vies différentes. Conan, roi de Cimmérie, Conan, pas de Cimmérie d'Aquilonie, Conan flibustier, Conan le voleur. Et ici vous allez avoir plein de magnifiques épisodes. Alors je vous ai dit qu'il y avait Cary Nord au dessin, mais alors c'est vrai, mais il n'y a pas que Cary Nord. On a plein d'autres dessinateurs. Je vais m'empresser de vous donner une petite liste. Vous avez Cary Nord, bien sûr, Greg Rose qui est ici aussi, Bruce Timm qui fait quelques épisodes, Timothy Truman, Eric Powell, plein de beaux mondes. Je vais essayer de vous trouver vite fait, avant de passer à autre chose, les épisodes de Bruce Timm qui sont vraiment cool. Ça fait un peu bizarre de les voir parce que c'est le style de Bruce Timm, donc ça dénote un petit peu. Non, ce ne sont pas ceux-là. Mais du coup, voilà, vous avez un bel omnibus de 1000 pages avec vraiment énormément de contenu, beaucoup d'épisodes. Il n'y a pas tout, bien sûr, de cette série de 2004 de Conan, puisque quelques épisodes étaient non pas écrits par Kurt Busiek, mais par d'autres scénaristes. Ils n'ont pas été mis dans ce omnibus. Bon, j'arrive pas à les trouver, c'est pas grave. Va falloir l'acheter pour les découvrir. Mais du coup, c'est vraiment formidable. Il y a aussi, donc, notamment la mini-série Conan Book of Thoughts 1 à 4 que vous retrouvez, mais par exemple les derniers épisodes qui me semblent étaient écrits par Mignola ne sont pas dans cet omnibus. Faudra attendre un nouvel omnibus ou un nouvel ouvrage de chez Panini pour les découvrir, mais en attendant c'est vraiment une très bonne pioche pour 70 €. Deuxième omnibus, c'est Tombeau de Dracula, tome 2. Le Tombeau de Dracula revient avec toujours Marv Wolfman en tant qu'auteur. Gene Colan et Tom Palmer l'assistent. Les épisodes 32 à 70 de la série de 72 de Dracula, avec du Giant Size aussi, et un numéro de Doctor Strange, qui voyait Doctor Strange et Dracula se rencontrer. C'est Dracula, le Tombeau de Dracula, c'est cette série Dracula qui est culte des années 70, popularisée chez Marvel. Dracula rencontrait d'autres héros. C'était aussi là-dedans, dans le premier tome, vous avez l'apparition et la création de Blade. Notamment, c'est une petite pépite pour les collectionneurs, les fans des anciens Marvel de l'époque. C'est à découvrir, bien sûr, chez Original Comics. Il me semble qu'un troisième tome n'a pas été annoncé, je ne sais plus, peut-être. En tout cas, pour l'instant, il y a les deux premiers tomes. La réédition du premier tome, la réimpression du premier tome n'est pas encore là, mais elle devrait bientôt arriver, normalement. Ça, c'est les deux omnibus. On va passer, non pas à ça, mais à la fin de Panini, avec cette semaine aussi, must-have, deux must-have, double dose de must-have, comme quelqu'un aime bien le dire. Ici, Wolverine par Mark Millar et John Romita Jr., Ennemi d'État, c'est bien ça, Ennemi d'État. Sûrement un des plus beaux travaux de pas Mark Millar, mais de John Romita Jr., qui nous a signé ici vraiment une très très jolie série, les épisodes 20 à 32 de la série de 2003 de Wolverine, qui du coup voyait une nouvelle histoire de Wolverine, qui était confronté à la main, à Elektra, une série qui avait été passionnante à l'époque, qui était très suivie, qui avait vraiment marqué les esprits. C'est une série qu'on vous recommande énormément, c'est disponible en must-have et c'est pas plus mal. 15 € pour découvrir ça, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de pages. C'est l'idéal, alors c'est peut-être un peu plus de 15 € vu qu'il y a plus de pages. En tout cas, c'est à découvrir. Le deuxième must-have, c'est Avengers. Alors comment ils l'ont appelé? Réunion. Avengers Réunion de Brian Michael Bendis et Alan Davis. Alors, Avengers Réunion, c'est la série Avengers Prime de 2010, les épisodes 1 à 5, c'était une mini-série qui servait plus ou moins d'épilogue en fait à l'événement Siège. Le Siège, c'était, souvenez-vous, à l'époque, un event de Marvel
où Asgard se faisait assiéger. Et ici, ça va être l'épilogue. On va retrouver une histoire avec du coup Steve Rogers, Thor et Iron Man qui vont être à nouveau réunis. Ça n'avait pas été le cas depuis des années. Et ici, c'est la réunion et il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de ressentiments. Les relations sont un peu tendues et du coup, ça va donner une super histoire. C'est aussi un comment ça s'appelle? Un des points de départ pour l'Heroic Age. L'Heroic Age, c'était début des années 2010. Souvenez-vous, c'était la nouvelle période éditoriale de Marvel qui avait vu les séries relancées avec notamment Avengers, New Avengers et la création de Secret Avengers. Très sympathique série. Et ici, c'est disponible donc en must-have à 15 €, ça c'est sûr. Donc à découvrir. Et pour les fans de Kick-Ass et de Mark Millar, Kick-Ass The New Girl, tome 4. Kick-Ass The New Girl, c'est quoi? C'est la nouvelle série Kick-Ass qui n'est pas écrite par Mark Millar, qui est écrite par Steve Niles. Mark Millar avait voulu relancer son univers Kick-Ass il y a quelques années, avait chapeauté une nouvelle série qui voyait une mère de famille prendre le rôle de Kick-Ass, et toujours des aventures aussi folles, aussi sanglantes. Il y a déjà 4 tomes qui sont sortis, le 4e donc vient de sortir. C'est l'occasion de retrouver aussi Hit Girl qui va affronter cette nouvelle Kick-Ass. Pour les fans absolus, si vous êtes fan absolu, vous devez le savoir, mais pour ceux qui ne savent pas, Hit Girl aussi avait eu l'occasion d'avoir une nouvelle série proposée avec plein d'équipes artistiques, notamment pas un Kick-Ass, un Hit Girl écrit par, j'ai oublié le scénariste, le réalisateur de Clerks, Kevin Smith, qui avait écrit un super Kick-Ass à Hollywood, vraiment, vraiment très, très acerbe, très piquant contre l'industrie hollywoodienne, qui était très, très fun. Donc là, tome 4 qui est disponible, dessiné par Marcello Frusin, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, qui avait déjà illustré du Hellblazer. Donc plein de jolies sorties, avec notamment la grosse sortie de cette semaine, vraiment, c'est ce Conan de Cœur du siècle, et entre autres, Carrie Nord, une pléthore d'autres artistes qui à découvrir sur Original Comics. Les bouquins sont disponibles au 49 rue La Cépède en boutique, on vous attend pour en parler avec vous. Dites-nous ce que vous pensez de ces sorties dans les commentaires. Les liens sont dans la description. À bientôt.